Bonsoir peuple africain, bonsoir chers amis panafricanistes et panafricains. Oui, je vous salue depuis vos positions. Ce soir, je prends quelques minutes pour faire une réflexion. Tout ce que j'ai regretté de ma vie, c'est de n'avoir pas été dans l'armée. Tout ce que j'ai regretté dans ma vie, c'est de n'avoir pas été dans l'armée. C'est tout ce que j'ai regretté de ma vie. Pourquoi je parle ainsi? Je parle ainsi parce qu'on nous a tellement vendu de l'inutilité de l'armée. L'armée était appelée à obéir, à respecter les ordres, à suivre les dirigeants, obéir, exécuter tout leur vouloir. C'est ce que nous avons appris. Jusqu'au jour où nous découvrions un monsieur qui s'appelle Assimi Goïta, son excellence Assimi Goïta. Jusqu'au jour où nous découvrons son excellence Ibrahim Traoré. Jusqu'au jour où nous découvrons son excellence, le président, actuellement président de la transition, Abdrahmane Tchiani. Oui, ces gens qui viennent changer complètement la perception que nous avons toujours eue en Afrique de l'armée. Nous avons toujours appris que l'armée est appelée à voler les urnes et imposer leur maître au pouvoir. Nous avons toujours appris que l'armée, son rôle, c'est d'aller réprimer son propre peuple, son semblable. Oui, voler son vouloir, sa souveraineté pour des maîtres, des colons. C'est ce que nous avons toujours appris, ce que nous avons toujours vécu, jusqu'au jour où nous découvrions ces trois figures que vous voyez et que je viens de citer. Mais est-ce que on nous a trompés ou bien c'est des temps qui sont révolus? C'est des questions que je me pose. Vous devez les mettre dans les commentaires. Je n'affirme rien, je ne conclus rien. C'est vous, mes abonnés, c'est vous, mes suiveurs, c'est vous, je pose cette question. Comment se fait-il que, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand les Togolais cotisent leurs contribuables, les Ghanéens, les Béninois, quand ils cotisent, ça tombe dans les caisses du Burkina Faso. Dites-moi, comment est-ce que cela est possible? Des pays qu'on a dit ici, nous avons écouté depuis longtemps, des pays pauvres, ils n'ont rien. Comment se fait-il que ces pays aujourd'hui arrivent à s'octroyer ce que nous voyons, à se doter ce que nous voyons? Comment est-ce que c'est possible? Dites-moi, pourquoi c'est possible? Ibrahim Traoré, pardon, dites-nous, comment est-ce que c'est possible? Tout ce que tu es en train d'amener au Burkina Faso là, comment, dites-moi, c'est comment c'est possible? Mais, et puis, à chaque fois que tu nous parles, tu dis que c'est le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé qui paye. Donc, dans chaque pays, chaque peuple contribue. Ou bien c'est seulement au Burkina Faso. Ou bien c'est seulement au Mali ou au Niger. C'est seulement là-bas que le peuple contribue. C'est là-bas seulement les peuples sont résilients. Mais je veux savoir, mon capitaine, mon colonel, mon général, je veux savoir, dites-moi, comment est-ce que cela est possible? J'ai l'impression que nous, on cotise et ça tombe, vous, dans vos caisses. 2 ans seulement au pouvoir, vous arrivez à réaliser tout ce que nous avons vu. Et aujourd'hui, le 27, vous nous débloquez encore un numéro. Bon, mais mamie, c'est pas vrai ça. Dites-moi, comment est-ce que cela est possible? D'où prenez-vous tout cet argent? Moi, je veux savoir. Et des gens comme ça, il y a des plaisantés sur les réseaux sociaux qui nous font croire que ces gens-là ont un parrain. Ces gens-là ont un parrain. Ou ils ont un coach. C'est-à-dire, à la rigueur, c'est ce qu'ils disent. Les plaisantins fanatiques qui ne réfléchissent pas, qui suivent bêtement parce qu'ils sont des coursiers, des pilleurs de leur pays. Donc, ils font voiler leur comportement en comparant
des dignifices, nos ancêtres qui sont revenus en rage. Il faut comparer à leurs marionnettes à ces gens. Vous voyez ces gens-là qui coacher. Si ces gens-là n'ont pas de vision, qui peut coacher ces trois figures-là que vous voyez? Dites-moi en Afrique de l'Ouest là-bas, dites-moi qui peut coacher ces gens-là? Qui est mieux placé pour coacher ces gens-là? Dites-moi. Hein? Dites. Vous voyez? Au moment où les militaires demandent à leur chef de leur donner des outils de travail pour sortir leur peuple de la misère, de rendre leur pays propre, de sécuriser leur pays, de protéger leur pays, d'autres sont en train de demander à ce qu'on les mette les cornes dans les coups. Vous voyez? Non, mais c'est grave. It's too much grave. Hein? Mais c'est grave. Mais comment est-ce que au 21e siècle, 2024-25, les gens sont éveillés? Ils ont fait le constat du retard qu'ils ont accusé dans le développement de leur pays. Ces gens sont en train de vouloir prendre leur destin. Ils ont déjà pris leur destin. Ils exigent de leur chef les outils de travail, du développement. Et quelque part, ce qui les intéresse, de leur mettre la corde au cou. Mais c'est... Non. It's too much grave. Je dis, it's too much grave. Dites-moi dans les commentaires, mais est-ce que les mentalités sont les mêmes? Ces gens-là peuvent cheminer ensemble. Hein? Est-ce que l'AES là, si ce n'est pas pour se foutre de nous, vous allez mélanger la boue et la bouillie dans une même assiette? Non, ne nous faites pas ça. Hein? Et je dis, mon regret, c'est de n'avoir pas été dans l'armée. C'est de n'avoir pas été dans l'armée. Soit je serais déjà mort, soit on me plébiscite comme aujourd'hui on plébiscite Ibrahim Traoré et les autres. Mon mot de fin, partagez, chers amis. Je vous aime. Aïe Sabari Ibrahim Tchani Goïta.